Salut à tous, c'est Martin, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Histoire de maillot. Alors oui, ça fait un petit temps qu'on en a pu faire. Ici c'est l'épisode 3 spécial équipe nationale. J'espère que ça vous plaira, il y a du très lourd, des maillots floqués, des maillots un peu anciens. Bref, ça commence tout de suite, bonne vidéo, abonnez-vous. Premier maillot, on va commencer directement avec quelque chose de très fort, un gros maillot que je trouve incroyable, que j'ai même pas encore porté, tellement il est incroyable et que je veux pas l'abîmer. Vu que c'est le maillot de l'Argentine, le maillot donc juste après la Coupe du Monde 2022, donc ils ont gagné, on voit le patch et le flocage évidemment numéro 10, Messi. Voilà, c'est un maillot que je trouve incroyable. Déjà, le design, c'est vraiment les bandes classiques d'Adidas. C'est un maillot évidemment qui est mythique parce que c'est le premier maillot commercialisé après leur victoire donc dans la Coupe du Monde 2022. La victoire 4-3, on se rappelle la finale face à la France qui était une des meilleures finales de foot que j'ai pu voir dans un grand tournoi. Voilà, il est en état de nickel vu que je l'ai jamais porté, et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce maillot c'est le flocage, que je trouve hyper beau. Il y a un vrai jeu, il y a du doré évidemment pour rappeler, je suppose, le petit drapeau argentin avec le petit soleil, mais aussi leur victoire en Coupe du Monde et donc leur médaille d'or entre guillemets. Voilà, il y a tout plein de choses qui sont très sympas sur ce maillot. Ça reste un maillot sinon assez classique, qui est assez récent, donc il y a encore peu d'histoire, mais qui à mes yeux en tout cas reste iconique parce que Messi c'est sans doute un de mes joueurs préférés, un des joueurs qui m'a le plus marqué dans ma vie, en tant que fan de foot évidemment. Et donc voilà, ce maillot il est parfait, j'adore, il est magnifique et je suis pas prêt de m'en séparer. Je pense que c'est le genre de maillot que je vais garder toute ma vie parce qu'il est vraiment, il est top et c'est un des plus gros souvenirs que j'ai de foot, cette finale de Coupe du Monde 2022. Donc c'est clair que je vais pas le vendre tout de suite, c'est certain. On va enchaîner avec un maillot complètement original, si rien à voir avec le précédent. On n'est déjà plus en Europe, plus en Amérique du Sud, on est en Afrique avec un maillot que vous avez sans doute jamais vu, puisqu'il s'agit du maillot du Togo de cette saison également. Un maillot donc qui m'a été rapporté par ma copine, donc qui était partie faire un mois de stage humanitaire au Togo. Un maillot que je trouve magnifique, les couleurs sont parfaites, le logo Puma centré je trouve vraiment très beau. Et puis je sais pas, je trouve qu'il est simple mais il est vraiment beau. Le col est un peu particulier par contre, c'est vrai. Et bon voilà, il y a le drapeau dans le dos et tout. C'est un maillot dont j'ai très peu d'anecdotes dessus, étant donné que c'est pas une équipe que je connais de base. Et voilà, quand ma copine me l'a ramené, j'étais évidemment très content parce que voilà, c'est une pièce incroyable. Et surtout, c'est un maillot qu'on trouve pas partout, voilà, et même dans les joueurs togolais. Il y a eu très peu de grands joueurs togolais, en tout cas que je connais, à part, je ne sais même plus, Adebayor peut-être qui était togolais, je sais même pas. Franchement, je sais même pas dire. Mais donc voilà, c'est un maillot très atypique, c'est ce que j'aime aussi avoir dans ma collection, des maillots qui sortent du lot. Et puis il a une petite histoire du fait qui vient directement de là-bas. Donc voilà, je suis très content de l'avoir, et évidemment c'est un cadeau, je vais pas m'en séparer non plus. Donc voilà, une belle pièce assez sympa. On enchaîne donc avec un autre maillot beaucoup plus récent, non, récent aussi, c'est un peu plus correct de dire ça, qui lui m'avait marqué lors de l'Euro 2024, si je dis pas de bêtises. Bon, en fait, le dernier Euro, oui c'est ça, Euro 2024, c'est ça, je pense. Bref, oui c'est ça. C'est un maillot du Danemark, maillot domicile que j'avais trouvé magnifique, déjà pour son côté très rétro, avec les petits carreaux incrustés dans le tissu. Floqué Christian Eriksen, qui est pour moi un des joueurs qui m'a le plus marqué étant enfant, parce que j'étais très admiratif de l'équipe de Tottenham qui avait fait une finale de Ligue des Champions il y a quelques années. Et donc ce maillot je l'ai acheté pour ça. Le patch de la nation plus floqué et pas brodé, j'aime beaucoup aussi. Je pense que c'est un stock pro si je dis pas de bêtises, je pense, je sais plus, j'ai acheté sur Classic Football Shirt il y a un petit temps, toujours neuf avec étiquette si je dis pas de bêtises. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait là, la police du flocage aussi très stylée. Le Danemark n'avait pas fait un gros tournoi vu qu'ils étaient sortis en 8ème de finale, mais moi ça m'avait marqué le maillot vraiment. Je me rappelle avoir dit à mes copains, punaise ce maillot, j'ai envie de l'avoir dans ma collection parce qu'il est magnifique. En plus c'est un manche long, c'est un des seuls manches longs que j'ai dans ma collection, donc ça fait sens. C'est un joueur qui me plaît, c'est une équipe qui m'a beaucoup plu à Euro 2020. Euro 2024 c'était beaucoup moins bon, mais voilà, il y avait quand même des choses positives, en l'occurrence le maillot. Hummel en plus qui fait ça, un équipementier atypique que j'ai pas beaucoup dans ma collection. Et je pense qu'on est que un ou deux en plus à part celui-là. Donc voilà, très joli maillot que j'aime beaucoup et qui est aussi je trouve une pièce assez intéressante et super belle dans ma collection. On est donc déjà sur l'avant-dernier maillot et reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier maillot, franchement, t'es pas prêt, c'est vraiment une dinguerie. Bref, en attendant, avant de découvrir ça, je te montre ce joli maillot de la Belgique
tout récent, maillot donc des Red Flames qui a été porté une fois par l'équipe masculine lors de la victoire 4-3 face au Pays de Galles, et c'est pour cela que je l'ai acheté, parce que ce match, clairement, c'est un des matchs qui m'a le plus choqué récemment. Honnêtement, j'étais devant ma télé, devant mon PC même, en seconde mi-temps avec ma copine, et je me rappelle avoir vu ça, la Belgique qui mène, qui se fait remonter, et puis qui en met un avec De Bruyne à la dernière minute, c'était iconique. De base, je voulais floquer De Bruyne, mais je l'ai pas fait pour la simple bonne raison que j'ai pu le trouver à Decathlon pour une somme très très modeste. Je pense que j'en ai payé 70 € et j'avais droit à un deuxième gratuit. Il y avait un pack comme ça, tandis que si je prenais floqué dans un autre site internet, bah, je devais le payer plus de 100 balles. Donc ça m'intéressait pas. Et puis je trouve vraiment super joli le col derrière, les petites flammes dans Belgium, super chouette. Et donc oui, avant tout c'est un maillot féminin. Et donc ça j'aime bien aussi. Donc c'est une taille féminine mais qui me va vu que c'est un XL. Et donc là voilà, j'ai pas regardé plus que ça l'Euro féminin, je pense que j'ai regardé 2 matchs. Mais la Belgique s'est fait sortir assez rapidement malheureusement. Mais le maillot, magnifique, c'est très bien, je trouve que la fédération fait des maillots différents entre les sections féminines et masculines. Et franchement il est réussi, franchement faites le même pour les hommes, je l'achète direct parce que... Enfin j'achète direct, hein. J'ai déjà acheté mais... Ce que je veux dire c'est que vraiment c'est un maillot très réussi qui fait un peu template. Mais le flocage était intéressant aussi, bon, je l'ai pas pris mais il était intéressant. Et puis je sais pas, je trouve que il passe partout en fait, il passe partout. Et même si les Flames n'ont pas fait un gros résultat avec ce maillot, bah, ça reste qu'ils ont quand même fait un euro correct. Et qu'il y a d'autres occasions de se rattraper et que je trouve que l'équipe progresse en plus d'année après année. Donc je trouvais ça sympa aussi d'avoir un maillot féminin de base dans ma collection, même s'il a été porté une fois par les hommes, ne serait-ce que pour un peu étoffer. Et puis bon, le maillot de la Belgique, avant j'avais quasiment tous les maillots de la Belgique depuis l'Euro 2016, j'avais tous domicile extérieur. J'ai fait un gros tri, j'en ai gardé que 3, plus celui-ci donc en 4ème. Et je trouve que bah, c'est hyper cohérent et il est magnifique, donc je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Alors là, je t'avais prévenu, dernier maillot, c'est une dinguerie. Donc déjà, Euro 2004, pour une idée. Et surtout, un design iconique, surtout pour le maillot domicile. Ici, c'est un extérieur, mais qui reste tout aussi iconique. C'est le maillot du Portugal. Portugal extérieur de l'année, donc de l'Euro 2004. Alors, déjà, le domicile, c'est une dinguerie. Hein, rien que pour les noms comme Figo, Ronaldo, ça nous parle. Mais là, celui-là, je le trouve magnifique. Il y a des détails en tissu qui sont incroyables. Vous voyez un flocage numéro 20, vous dites incroyable, t'as un nom. Alors, le nom c'est Filipinho. À mon avis, c'est un flocage personnalisé. C'est pas grave, je vais l'enlever. Ça s'enlève déjà facilement parce qu'il est usé. Et juste laisser le numéro. Mais au-delà de ça, je l'ai payé très peu cher. Il fait partie de la gamme en plus Total 90. Et enfin voilà, c'est un peu les designs qui reviennent cette année, donc avec les lignes sur les côtés. Et franchement, il est magnifique. Je l'ai payé sur Vinted une 30aine d'euros. Et ouais, vraiment, une fois que j'aurai enlevé le petit Filipino derrière, il sera parfait. Et en plus, c'est un maillot mythique parce que c'est l'édition durant laquelle ils ont été en finale, si je dis pas de bêtises, face à la Grèce. La Grèce qui avait gagné cet Euro 2004, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'était un peu l'année des surprises avec Porto. Donc voilà, ça reste un maillot iconique, un maillot que j'adore vraiment. Il est en état nickel, mis à part le flocage ici qui est un peu effacé, mais c'est pas grave parce que je compte l'effacer. Donc voilà, ça clôture cette vidéo par un maillot, je trouve, incroyable. Magnifique, que je ne vais pas avancer, donc je vais pas m'en séparer tout de suite, et que j'adore porter, parce que je trouve que ça, avec un petit jeans plus foncé, ou juste tu fais des rappels du plus foncé, c'est magnifique. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, et à vous abonner. On revient bientôt avec d'autres vidéos, je sais qu'il y aura une vidéo sur les notes de maillot de foot de Jubilaire Pro League pour la nouvelle saison. Il y en a pas mal qui sont sortis déjà, et il y a des belles choses, il y a de quoi dire. On sortira aussi d'autres vlogs, que ce soit dans les brocantes, dans des stades pour aller voir des matchs, dont l'Union Saint-Gilloise par exemple. Bref, plein de choses arrivent, n'hésitez pas à rester connectés. On se revoit très bientôt, c'était Martin, ciao ciao ciao.